Alors c'est parti, dans cette vidéo, je vais donc te parler de l'aspect formation. On va refaire un petit point ensemble, de manière à ce que tu puisses partir en fait sur le bon pied avec Moodle d'une manière générale, même si c'est pas forcément le centre de cette formation. C'est important quand même d'avoir des informations de ce point de vue-là. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette première vidéo? Eh bien, tout d'abord, de Moodle.org. Donc le site Moodle.org, qu'on va faire dans un premier temps, évidemment, eh bien, ça va être de créer un compte. Donc je te demanderai évidemment de le faire. Ensuite, on va également parler de l'application. Donc application, je te montrerai comment installer l'application sur iOS, mais ceci dit, c'est le même principe pour donc les téléphones Android, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, l'idée, ça va être de s'inscrire, donc inscription. Alors sur le cours, je vais mettre inscription cours, voilà. Alors le cours en fait, en l'occurrence, ce sera cours Moodle en français, mais tu peux t'inscrire sur d'autres cours si tu le souhaites. Je vais te montrer un petit peu comment le faire sur Moodle.org. Ensuite, dans notamment le cours Moodle en français, ce qu'on fera, c'est qu'on va s'inscrire alors sur le forum, sur un ou plusieurs forums en fait. Je vais mettre ici pareil forum, donc un ou plusieurs forums. Alors moi, je conseille notamment le forum technique et le forum pédagogique, mais on va en reparler. Donc voilà le premier point de cette vidéo. Ensuite, nous allons nous focaliser sur ce que j'appelle donc ce qu'on appelle simplement la documentation. Donc ça c'est essentiel, c'est un petit peu la source on va dire. Et là-dedans, on va voir ensemble la documentation française et anglaise. Donc comment accéder aux deux documentations, ce qui te permettra vraiment bien d'avoir des réponses à tes questions, de pouvoir faire des recherches par toi-même. Dans un troisième point, on va voir ensemble donc des plateformes qui sont disponibles, notamment la plateforme, donc c'est Mount Orange School, voilà, et puis une plateforme de type Sandbox. Donc on verra un petit peu que faire avec ces deux plateformes. Et enfin, dans une dernière partie pour cette première vidéo, eh bien, on va parler de petits compléments d'information. Je vais mettre ici compléments. Et notamment des ressources que tu peux retrouver. Alors je t'en mets quelques-unes. Alors ce qui peut être important, c'est de s'inscrire sur sur la chaîne YouTube de Moodle en fait. Chaîne YouTube de Moodle, donc on verra comment s'y inscrire. Enfin en tout cas je vais te la présenter. Et puis ensuite par exemple je peux te montrer des ressources gratuites comme 100 tutoriels Moodle. Alors c'est pas forcément à jour sur la version 3, mais c'est pas très grave, bon, ça te permet quand même d'avoir des tutoriels à disposition. Et puis bien sûr Moodle en 2 minutes, mais ça donc tu connais sans doute déjà. Voilà donc pour ces premiers points, donc c'est parti, je te propose qu'on fasse tout ça ensemble. Là je suis connecté donc sur mon navigateur. Je vais simplement ici, alors je peux le taper ici, peu importe, je vais taper Moodle, hop, et je vais mettre ici moodle.org. Voilà, donc je clique. Donc j'arrive sur le site en fait moodle.org, donc je suis directement logué dans mon cas. Alors toi, si tu arrives et que tu es en mode déconnecté, eh bien donc tu peux déjà naviguer finalement sur le site, il te propose de découvrir des choses même en mode déconnecté. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est déjà de commencer par te créer un compte. Donc c'est très simple, là tu vois si je mets connexion, tu peux le faire par exemple avec ton compte Facebook, tu peux lier ton Facebook, ton compte Microsoft ou ton compte Google directement, ou bien créer un compte manuellement, donc c'est pas un souci. Donc voilà, tu cliques ici pour la création du compte, si jamais tu souhaites créer vraiment manuellement ton compte, ou ici pour te connecter directement via par exemple ton compte Facebook ou Microsoft, donc ça c'est à toi de voir. Donc voilà, je te laisse faire déjà cette manipulation, tu peux mettre en pause cette vidéo, et puis revenir dès que c'est fait. Voilà, donc j'imagine que tu as maintenant créé ton compte sur Moodle.org, donc ça c'est un bon point. Alors je vais maintenant valider ça sur notre petite liste et on va poursuivre ensemble. Alors moi ici dans mon cas, eh bien je vais me connecter sur mon compte. Voilà. Alors comme tu peux le constater ici, au niveau de mon tableau de bord,
si je vais dans mes cours, donc ici je suis inscrit sur le cours Moodle en français. Voilà. Alors tu vois, c'est très simple pour s'y inscrire. Il te suffit de naviguer jusqu'à ce cours. Alors tu vois, si jamais je me mets en mode ici déconnexion, hop, par exemple je vais ici rechercher. Alors pour retrouver en fait tous ces cours là, tu vas aller, alors je crois que c'est dans voilà, forum de la communauté. Et ici tu peux rechercher, donc par exemple directement ici en mettant français. Voilà. Et tu arrives donc sur le cours de la communauté Moodle en français. Là, tu vois d'ailleurs le nom des différents, ce qu'ils appellent les facilitateurs, donc les experts, des experts Moodle notamment. Et pour t'y inscrire, c'est très simple, c'est vraiment en auto-inscription. Tu vois, si je passe la souris ici, comme je peux le constater, c'est en auto-inscription. Ça veut dire que je vais pouvoir y accéder, donc en cliquant directement dessus. D'ailleurs, c'est également un accès anonyme. Donc là, sans avoir de compte, je peux déjà naviguer dessus, évidemment. Mais par exemple, si je vais sur un assistance, voilà, je vais créer donc un message, je vais pas pouvoir le créer de message, donc c'est pour ça vraiment c'est important de créer le compte. Voilà, donc ce que tu fais donc avec ton compte, encore une fois, je vais revenir ici sur l'accueil, tu vas dans forum de la communauté, tu tapes français, tu cliques dessus, et là automatiquement tu seras inscrit à ce cours. Voilà, je te laisse mettre en pause cette vidéo et faire cette petite action, et on se retrouve donc tout de suite après. Voilà, donc on a vu cet aspect donc inscription cours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer. Alors moi, je vais devoir mettre en pause d'ailleurs cette vidéo-là. Enfin, en tout cas, ce sera sur une autre vidéo parce que je peux pas filmer en même temps mon écran de portable. Mais on verra également maintenant comment, enfin, télécharger en tous les cas sur smartphone. Alors là, je vais te le montrer en fait sur iOS, mais c'est exactement le même principe hein, pour les autres. Je te le montre sur iPhone. Alors, je te propose maintenant de voir comment installer donc Moodle sur ton téléphone. Là, je suis sur un iPhone. Ici, donc, au niveau de l'App Store. Et là, tu vois, j'avais déjà fait la recherche. Hein. Tape simplement Moodle dans la barre de recherche. Tu trouves Moodle mobile et tu peux télécharger donc l'application. Une fois que c'est fait, donc moi, je vais l'ouvrir directement. J'autorise les notifications push. Et je vais pouvoir me connecter sur n'importe quelle plateforme Moodle finalement. Ici, je vais me connecter sur moodle.org tout simplement. Et je vais mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà, tout simplement, je me retrouve connecté. Alors juste pour te montrer rapidement, je vais pouvoir accéder comme ça à mes cours. Ici, moi en l'occurrence, Moodle en français, répondre aux messages, participer aux discussions, etc. etc. Donc voilà, donc toutes les fonctionnalités à peu près de Moodle sont dorénavant prises en compte dans la version mobile, que ce soit donc pour iOS, donc type iPhone, ou pour les téléphones Android. Voilà, donc je t'invite tout de suite bien sûr à installer cette application et à me retrouver pour la suite de la vidéo. Voilà, donc j'imagine que tu as installer ton application, donc je vais valider cet aspect-là. Maintenant, on va s'intéresser particulièrement aux forums qui sont présents dans le cours ou dans le cours en fait Moodle en français. Alors, je vais ici me connecter. Voilà. Alors l'idée en fait là-dedans, c'est que tu vas, alors on va découvrir ensemble un petit peu cet espace. Il est quand même assez intéressant. Donc il y a plusieurs parties, donc des liens notamment vers la documentation, on en parlera tout à l'heure. Et ici il y a notamment beaucoup de forums en fait sur lesquels tu peux accéder. Alors t'es pas obligé de t'inscrire sur tous ces forums-là. L'idée en fait c'est de s'inscrire sur les plus importants de manière à être notifié sur ton adresse mail en fait des différents messages. Donc ça c'est vraiment important de le faire. Alors moi ce que je te conseille c'est de t'inscrire sur annonce de la communauté. Assistance pédagogique et assistance technique. Voilà. Après, le reste, c'est en option. Donc, tu peux tout à fait t'y inscrire si tu souhaites. Mais tu vois, il y a des choses qui sont sur le développement, traduction, documentation. Voilà, c'est possible. Alors, pour t'inscrire, en fait, c'est assez simple. Tu vas, par exemple, sur annonce de la communauté. Et là, dans la partie administration, ici, là, ici, on voit alors que l'abonnement est imposé. Donc, par défaut, finalement, là, tu seras abonné. Donc, ça, il y a pas forcément, il y a rien à faire en fait par rapport à ce forum-là. Donc ça, c'est pas très important ici pour toi. Alors, ce qu'on va faire par contre pour l'assistance pédagogique, de la même manière, c'est que je clique sur administration. Tu vois, je vois abonnement facultatif. Et là, je peux donc me désabonner de ce forum. Alors moi, j'y suis abonné. Toi, tu verras ici s'abonner à ce forum.
Donc voilà, c'est tout simple, hein. Tu cliques dessus, tu t'abonnes. Alors je peux te le montrer pour un autre forum sur lequel je suis pas abonné, par exemple, développement par exemple. Voilà, administration. Ici, par exemple, je clique sur s'abonner et je recevrai maintenant donc tous les messages concernant le développement Moodle. Voilà. Bon, moi dans mon cas, ça va pas forcément m'intéresser, donc je vais me désabonner. Voilà, je te laisse faire cette opération là. Pour ces deux forums, alors on va, avant que tu le fasses, je vais quand même très rapidement t'en parler. Annonce de la communauté, donc ici tu vois il y a quelques forums, mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément trop de messages entre guillemets, c'est vraiment les grosses annonces, notamment les sorties des nouvelles versions. Donc ça c'est intéressant pour être au courant en fait des nouvelles versions, et pour tu pourras te dire bah tiens il faut que je mette à jour ma plateforme quand tu recevras notamment ces messages. Et bon, ils mettent également des liens souvent dans les messages vers des tutoriels, etc., qui sont intéressants par rapport à ces nouvelles versions. Assistance pédagogique, alors c'est un forum où il n'y a pas tant que ça de messages non plus, c'est plus sur des aspects pédagogiques. Tu vois le dernier message, alors aujourd'hui je regarde cette vidéo, c'est le 10 juillet et le dernier message date assez récemment, le 7 juillet. Bon, il y a quand même régulièrement des messages, mais tu vas voir par rapport au forum technique que je vais te présenter, il n'y a pas beaucoup de messages par rapport à ce forum là, mais en tout cas c'est des questions vraiment plus sur la pédagogie, donc vraiment je t'invite vraiment fortement à t'y abonner, même si alors, le forum le plus utilisé c'est le forum assistance technique. Et là, comme tu peux le constater, rien que le 10 juillet, eh bien il y a 1, 2, 3, 4 messages aujourd'hui, etc. Donc tous les jours il y a des messages quasiment. Et tu pourras recevoir ces messages-là évidemment directement sur ta boîte de messagerie. Alors je te conseille d'ailleurs de faire en sorte que tous les messages soient dans le même message, finalement que tu n'aies pas un message à chaque fois. Alors par défaut, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. En tous les cas, bon, ce forum-là, c'est vraiment le forum le plus utilisé. Donc voilà, c'est vraiment ce forum-là, je pense qu'il te sera utile lorsque tu auras des questions aussi techniques. Voilà, alors je vais juste voir par rapport à mes préférences, ce que j'avais mis ici. Alors, préférence de notification, tu vois. Voilà, donc je suis notifié, abonnement au courriel quotidien. Voilà, donc quotidiennement, en fait, je suis notifié ici, tu vois, par courrier, par courriel, comme ils disent par mail, en fait. Donc voilà, donc ça vérifie que de ton côté, c'est également le cas. C'est ce qui te permettra de recevoir encore une fois toutes les notifications. Donc moi je reçois un mail tous les jours avec tous les messages importants. Et si je veux voir le message, je clique sur accéder à ce message directement et je le vois directement sur la plateforme. Voilà, je vais pas forcément rester plus longtemps là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est fait. Tu t'y es maintenant inscrit au forum. Bon, après pour participer au forum, hein, c'est classique, tu peux écrire des messages, tu peux faire des réponses, ça je vais pas forcément te le présenter ici, mais en tout cas bon, que tu le fasses, c'est quand même très bien déjà, on est bien parti je dirais. Alors maintenant, tu vois, je t'avais montré sur le site notamment, je vais retourner ici, on va retourner ici dans le tableau de bord. Donc moi au niveau de l'accès, souvent je passe par le tableau de bord, c'est plus simple. Ensuite cours, et hop, je vais directement sur le Moodle en français là. Ensuite, tu vois, il y a un lien ici vers la documentation Moodle. Alors là, c'est vers la documentation en français. Donc tu vois, il y a pas mal de choses. Hein. Je sais pas, ajouter un étudiant, hop, on clique dessus, il y a toute une page là-dessus, comment faire pour inscrire l'étudiant, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Par contre, si toi tu souhaites accéder également à la documentation en anglais, alors là pour le faire, alors de mémoire, on va ici aller sur l'accueil. Voilà. Et je vais cliquer ici sur vue d'ensemble de la documentation. Et là, tu vois, tu as accès aux autres langues finalement. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est également d'accéder à la documentation donc en anglais. Voilà, je vais cliquer ici, donc sur par exemple la version 3.2, parce qu'elle est quand même souvent plus complète, on va dire. Donc, tout dépend de ton niveau aussi en anglais. Enfin, moi, je trouve souvent ce qui me convient, je le trouve souvent également en français. Hein. Je n'ai pas forcément de soucis là-dessus, mais voilà, il faut juste savoir que ça existe aussi en anglais. Ici, je vais revenir sur la documentation en français, pardon. Voilà, donc pour cet aspect documentation. Ensuite, on va pouvoir poursuivre. Maintenant, je vais te présenter deux plateformes qui vont pouvoir te servir pour faire des tests, en fait, notamment pour tester des fonctionnalités. Alors là, c'est dans la partie, en fait, bon, si je reviens sur l'accueil, pour que ce soit très clair pour toi, donc voilà, admettons, tu arrives sur le site, c'est dans la partie démo. Ici, tu as
Mount Orange School et Moodle Sandbox. Alors Mount Orange School, c'est une plateforme donc sur laquelle il y a des espaces déjà de créer par défaut, et dans ces espaces, il y a des fonctionnalités qui vont être utilisées. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on sont paramétrés par exemple. Et puis Moodle Sandbox, c'est vierge entre guillemets, donc tu peux créer des espaces vierges et tester comme ça la plateforme. Alors moi je me sers pas de testing site là, mais ces deux-là donc vraiment sont vraiment très bien. Bon, je vais commencer par Moodle Sandbox parce que je trouve que c'est la moins intéressante, mais bon ça peut quand même être intéressant. L'idée c'est de créer des espaces de vierge entre guillemets, mais bon ça tu le feras sans doute également sur ta plateforme en local ou bien en ligne, mais bon ça peut être intéressant ceci dit pour tester. Alors là l'idée c'est de se connecter comme on le souhaite, en étudiant, en enseignant, etc. Pour se connecter en admin, simplement ici je vais faire connexion. Là je vais noter admin et ici je note sandbox. Voilà. Et du coup je me retrouve en fait tout simplement sur une plateforme Moodle, tu vois, avec le thème Boost. D'ailleurs on peut tout de suite passer, je te le montre tout de suite en français, préférences, alors language, voilà c'est ici, et là ici on va pouvoir passer si on le souhaite en français. Voilà, donc je clique sur FR. Voilà, donc toute l'interface est passée en français. Et juste pour te montrer qu'on peut tout faire, admettons je vais sur administration du site. Ensuite, tu vois par exemple ici, je vais directement dans cours et on va même pouvoir créer un cours, gestion des cours et des catégories. Voilà, donc on voit que des personnes ont déjà créé des cours ici. Là, je vais faire créer un cours et je peux vraiment comme ça de A à Z créer mon cours. Voilà, je vais mettre cours test, etc., etc. Hop, enregistrer et afficher. Voilà, et là je suis dans mon cours test, je vais pouvoir créer des ressources, des activités un petit peu comme je le veux. Voilà. Donc voilà pour cette première plateforme, donc demo.moodle.net, tu peux accéder directement via cette adresse là également. Alors je vais revenir sur moodle.org maintenant. Et je vais te présenter la deuxième plateforme, qui pour moi, la première si on veut d'ailleurs, qui pour moi est la plus intéressante, donc Mount Orange School. Donc là encore une fois, il y a des cours déjà dessus par défaut et on peut choisir un rôle, c'est toujours le même principe. Et alors tu vois, pour te connecter, voilà, je vais cliquer sur choisir un rôle. C'est tout simple, on peut par exemple se connecter en tant que manager, en tant que parents, en tant que parent, en tant qu'autre utilisateur, peu importe. Et l'idée en fait c'est que le login en fait, par exemple si je veux être manager directement ici, alors je peux le faire comme ça en cliquant directement sur le lien manager, et là je vais avoir l'accès aux différentes choses, mais tu vois là j'ai un bug notamment, et ici on me demande à chaque fois bien sûr de me loguer. Donc ce que je te conseille de faire tout de suite, c'est de te connecter ici. Alors c'est pas compliqué, il nous indique ici un manager et le mot de passe est Moodle en fait. Donc ici je vais noter manager et Moodle. Voilà, donc voilà qui est fait. Et ce qui est intéressant, alors je vais revenir d'ailleurs sur le site home ici là. Tu vois, si je clique ici sur manager maintenant, donc j'ai accès ici à toute une liste de fonctionnalités. En fait, c'est pas forcément une liste de cours, c'est de fonctionnalités, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je peux voir justement, tiens, les nouvelles fonctionnalités, par exemple de la version 3.2. Admettons, je veux voir comment fonctionne la création de tours. Donc ça c'est possible, notamment avec le thème Boost, ou avec d'autres thèmes d'ailleurs aussi. On peut créer en fait des tours pour présenter la plateforme, on va dire. Donc si je veux voir comment ça fonctionne, alors moi pour ma part je sais même pas encore comment ça fonctionne, j'ai pas fait le test. Voilà, donc je clique dessus, tu vois, et j'arrive directement en tant que administrateur, finalement manager, sur les tours. Donc je vois qu'il y a ici 3 tours, et je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne. Je vais me dire tiens, je vais éditer ça pour voir comment est-ce que je peux faire ça. Ok, je vois que donc c'est un tour qui s'adresse aux administrateurs sur le thème Boost. Ok, d'accord. Donc je vais pouvoir comme ça regarder un petit peu comment sont paramétrées les différentes fonctionnalités que je souhaite découvrir, et c'est un moyen vraiment intéressant pour le faire. Voilà, Course View par exemple. Donc là c'est pareil, je vais cliquer dessus là pour l'exemple, et là je vois qu'il y a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 éléments pour ce tour en fait. Donc on voit des choses apparaître, des pop-up notamment. Le but c'est pas de te présenter comment fonctionnent les tours encore une fois, mais c'est de te dire que voilà, ça te permet vraiment, à chaque fois quand tu passes par site home, tu choisis par exemple ton rôle manager, tu vas pouvoir découvrir ici qu'il y a les compétences par exemple, comment est-ce que fonctionnent les compétences. Je clique dessus, j'arrive sur importation de compétences, voilà.
Donc c'est vraiment une plateforme vraiment intéressante. Alors il y a, si tu veux regarder d'ailleurs les espaces de cours, hein, tu peux aller sur site home par exemple. Alors je vais aller sur dashboard. Et ici, dans cours, je vais avoir ici les cours par défaut qui sont gérés. Donc par cet utilisateur en fait. Mais je pense que je vais pouvoir d'ailleurs accéder my course. Alors en tant qu'étudiant par exemple, je vais aller sur site home. Je vais mettre en tant qu'étudiant. Donc ça va être student et je vais me déconnecter, logout. Et je vais mettre donc connexion student et Moodle. Voilà, donc là je suis connecté en tant qu'étudiant. D'ailleurs je vois que j'ai des plans, je vois que j'ai une timeline, je vois que j'ai mes cours ici, je vois mon pourcentage de progression. Voilà, c'est vraiment intéressant hein, pour tester Moodle. Hop, je peux accéder à ce cours-là, faire différentes activités, etc., etc. Voilà. Donc je voulais vraiment te présenter cette plateforme parce que pour moi c'est vraiment un moyen aussi que j'utilise hein, simplement pour me tenir à jour, de voir un petit peu une nouvelle fonctionnalité. Et voilà, donc c'est encore une fois Mount Orange School. Donc je vais valider ces deux nouveaux points qu'on a vus. Donc on a vu Mount Orange School, on a vu Sandbox. Maintenant, alors je voulais te présenter, c'est vrai, les formations, enfin la chaîne YouTube. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter, ce sera plus simple. Voilà, je vais me connecter directement ici à YouTube. Voilà, et tu vois si tu fais par exemple ici Moodle, voilà, on tombe tout de suite sur Moodle, sur la chaîne Moodle de la communauté finalement. Enfin, Moodle is a free online learning management. Voilà, donc il y a une présentation de Moodle. Et là, ce qui est intéressant, il y a des vidéos qui sont notamment faites par Marie Coach, et c'est vraiment des vidéos très très bien réalisées. Par exemple ici Moodle 3.3, tu vois, je vais avoir toutes les nouveautés finalement de la plateforme Moodle 3.3. Enfin toutes les vidéos finalement, plein de vidéos qui vont me présenter cette plateforme. Donc c'est vraiment intéressant hein. Honnêtement, moi je la regarde toute à chaque fois parce que ça me permet de me faire une veille. Et puis après si je suis motivé, je l'ai fait d'ailleurs également en français. Enfin je m'en inspire, je regarde un petit peu les nouvelles fonctionnalités que je peux trouver là-dessus et celles qui peuvent m'intéresser moi pour mes tutoriels. Donc voilà, donc ça c'est un excellent moyen de faire de la veille. Alors pour s'abonner, je sais pas si tu connais un petit peu le principe des abonnements sur YouTube, tu fais s'abonner. Et je suis pas connecté, donc forcément il va me demander de me connecter. Mais ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur la petite cloche également si tu veux recevoir des messages de notification de mail. Donc voilà pour YouTube, la chaîne Moodle YouTube. Et là tu prends vraiment un excellent départ, hein, tu vas être au courant de tout ce qui se passe. Ensuite, ce que je peux te présenter sans tutoriel, je vais mettre sans tutoriel Moodle, voilà. Je n'ai pas mis là, c'est pas grave. Voilà, je clique directement ici. Là, c'est sur la version 2, mais il n'y a pas eu de gros changements. Enfin, il y a eu beaucoup de changements, hein, mais voilà. Donc ici, tu as plein d'autres tutoriels. Notamment, j'avais participé d'ailleurs à cette ressource. Donc sans tutoriel Moodle. Voilà, ça à voir parce qu'il y aurait des mises à jour à faire, mais en tout cas, c'est gratuit. Ça te permet comme ça de te former. Et puis bien sûr, tu as ma chaîne également. Avec les Moodle en 2 minutes que tu connais sans doute. Voilà, écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour là déjà. Donc tu as créé ton compte, c'est déjà super bien. Tu as l'application, tu vois comment ça fonctionne. On s'est inscrit donc au cours Moodle en français, donc n'hésite pas à poser des questions dessus. Tu vas recevoir d'ailleurs des notifications, hein, ça te permettra d'être à jour aussi sur les différents sujets qui vont arriver. Tu t'es donc inscrit sur les forums. Alors je te conseille encore une fois le forum technique, le forum pédagogique. La documentation, c'est vraiment pour moi la base, on va dire, hein. D'ailleurs souvent quand tu fais des recherches directement sur Google, tu vas tomber sur la documentation. Les deux plateformes pour faire des tests, Mount Orange School et Sandbox. Donc ça c'est vraiment aussi pratique. Et puis enfin en complément, je t'ai mis la chaîne en YouTube de Moodle, enfin la chaîne Moodle de YouTube, et puis les 100 tutoriels Moodle. Ça c'est un exemple de ressources. Il y en a d'autres qui sont gratuites. Voilà, et pense également bien sûr à Moodle en 2 minutes. Voilà pour cette première vidéo. Je te donne tout de suite rendez-vous à la deuxième partie du cours, hein, finalement, qui va concerner l'installation de Moodle en local.